Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle mini-caps sur la série de la voyance. Et cette fois-ci, nous allons aborder le thème de comment reconnaître un bon voyant et surtout comment trouver un voyant idéal pour vous, c'est-à-dire aligné à votre fréquence. Alors, suivez-moi. Comment reconnaître un bon voyant, une bonne voyante? Ça n'est pas facile parce qu'actuellement, il y a une multitude de personnes qui ont des dons avérés, ça c'est clair. Mais il y a là derrière la problématique de l'ego. Et vous pouvez avoir des personnes qui ont vraiment des dons, mais qui ont un ego surdimensionné qui va venir parasiter leur message. Alors, souvent, j'explique qu'il y a deux mots qui sont tabous enfin tabous. C'est une manière de parler. Deux mots que j'évite d'utiliser dans ma vie en général, mais surtout dans mes consultations. Ce sont les mots devoir et falloir. Pourquoi cela? Parce que ces deux mots-là sont en réalité des mots qui sont créés par le mental. Et il n'y a pas d'amour, pour moi ce sont des injonctions qui vont être dans un abus de pouvoir, dans une forme de manipulation subtile. Alors, la problématique, c'est que souvent, quand on appelle un voyant, clairvoyant, médium, autre, hein, on va utiliser le terme général de voyant, eh bien, vous êtes dans une situation de fragilité, un état émotionnel perturbé, voire une profonde angoisse. Peut-être que vous venez d'être largué par votre compagne ou votre compagnon. Peut-être qu'on vient de vous licencier. Ou alors vous vivez une période d'isolement, comme c'est le cas dans cette période avec le coronavirus. Euh, où vous avez comment dire, vous essayez de mettre en action des tas de choses et ça ne marche jamais. Enfin, tout ce que vous entreprenez capote. Donc, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin surtout d'être rassuré. Et là, ce qui se passe déjà, c'est que vous êtes en attente. Et cette attente que vous projetez sur cette voyante ou ce voyant que vous allez appeler, lui donne un pouvoir. Dès lors que vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous rassurer, eh bien, vous pouvez lui donner le pouvoir de vous manipuler. Parce que déjà, quand vous l'appelez, vous n'êtes pas dans un état d'alignement, vous n'êtes pas dans un état de paix intérieure. Et donc, vous allez gober un peu tout ce qu'on va vous dire. Et si vous êtes en tristesse, en profond chagrin ou dans une profonde angoisse, eh bien, euh, si vous avez affaire par exemple à une personne clairvoyante ou channel comme moi, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va sentir tout ça. Et ce stress-là que vous projetez nous demande à nous en tant que clairvoyants ou channel de nous réaligner vraiment et de faire cet effort. Mais combien le font réellement? Je peux vous dire en toute sincérité que dans toute mon expérience, euh, en tant que cliente à une époque de voyants, clairvoyants, etc., eh bien, je n'en connais pas un seul, à part ceux qui sont channel, donc qui sont adoubés, tous les autres ne prennent pas le temps de s'aligner, non seulement à son ancrage, à son enveloppe terrestre, mais à la source. Et aussi, rarement, ils vont faire une protection qui va leur permettre d'être sûrs que leur canal est pur et qu'ils ne sont pas parasités soit par leur ego, soit par une entité de basse fréquence qui pourrait se faire passer d'ailleurs pour une entité de lumière. Un instant. Donc, j'en appelle déjà à votre vigilance.
Je ne saurais trop vous conseiller que de privilégier des personnes qui sont visibles, c'est-à-dire qui en ont fait leur métier à 100%, et non pas une personne qui fait ça pour se passer le temps parce qu'elle a fait juste un petit cours d'un week-end pour développer la médiumnité, euh, ou qui a juste fait un petit cours de tarot comme ça de 3 heures. Osez demander des références. Osez demander, mais vous avez quoi comme expérience? Est-ce que vous avez des dons? D'où vous viennent ces dons? Est-ce que vous avez fait une formation pour développer vos dons? Est-ce que vous les avez de naissance? Et là, dans la jungle de tous ces plateformes de voyance, alors ils ont tous une expérience de 20 ans. Ils ont, la plupart, été consacrés meilleurs voyants de l'année. Il y en a tellement qu'on se demande comment ça se fait qu'ils ont tous le même titre, la même capacité. Donc méfiez-vous de l'ego de toutes ces personnes qui vont vous dire je suis le meilleur, j'ai eu telle médaille, j'ai été reconnu comme le meilleur ou la plus apte ou la plus efficace ou avec 100% d'efficacité, de retour positif. Regardez tous les messages, tout le monde dit que je suis merveilleux, merveilleuse. Franchement, rien de tel que le bouche à oreille. Basez-vous sur le bouche à oreille, écoutez vos amis. C'est comme quand on cherche un avocat ou un médecin ou une coiffeuse ou un masseur. La première chose que vous allez peut-être faire, c'est demander à votre ami, à votre voisin, à votre collègue de travail, tiens, tu connaîtrais pas un bon coiffeur? Tiens, tu connaîtrais pas une médium parce que je viens de perdre mon papa et j'aimerais entrer en contact avec. Tiens, tu connaîtrais pas une personne qui canalise les maîtres ascensionnés? Déjà là, il y a plus de probabilité que vous rencontriez une personne qui soit alignée. Après, méfiez-vous quand même de la manière dont on va vous vendre ce voyant. Par exemple, admettons que vous demandez à votre meilleur ami, mais tu connaîtrais pas une tarologue, mais vraiment qui soit compétente et tout. Eh bien, votre ami va peut-être vous dire, oh, ouais, moi j'en ai une, elle est super. Il faut absolument que tu l'appelles. Tu verras, elle est géniale. Eh bien, dites-lui merci et après, ressentez. Regardez si cette personne, elle a un site internet. Déjà, sincèrement, si elle a un site internet, ça veut dire qu'elle n'a pas peur de se mettre en avant parce qu'elle sait qui elle est. Si elle est juste sur une plateforme et qu'il y a 0 site, pardonnez-moi, mais j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas contacter ces personnes-là. Si elle a un site, même si c'est juste une page, on peut se dire que cette personne, elle est déjà plus alignée et que elle a déjà fait un travail personnel qui fait qu'elle ose se mettre en avant. Un instant. Admettons maintenant que vous contactiez une personne, une voyante. Ressentez déjà pendant la consultation, mais le ton avec lequel elle s'adresse à vous. Est-ce qu'elle est dans la bienveillance? Est-ce qu'elle est plutôt tac, 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 elle vous balance des infos en pleine figure et vous ne pouvez même pas vous exprimer? Est-ce qu'elle va avoir tendance à utiliser une bonne partie de la consultation pour parler d'elle? On peut parfois, en tant que voyant, parler d'une anecdote qui nous concerne, mais cela ne va permettre que d'appuyer une explication pour permettre une meilleure compréhension du consultant, mais en aucun cas pour nourrir notre ego. Donc, les voyants aussi qui vous disent alors ça va, j'ai été bien, vous êtes content, vous êtes satisfait, mais alors ça veut dire ils n'ont pas du tout confiance dans leurs dons, dans leurs capacités. Alors pardonnez-moi, mettez-vous un peu en recul, chers voyants qui doutez de vous, parce que vous n'aidez pas les personnes qui vous consultent. Moi j'ai eu le cas de personnes qui me disaient oh ben vous savez, il y a quelqu'un qui m'a mis un mauvais commentaire, j'étais triste, c'était vraiment pas juste.
Est-ce que vous me mettrez un beau commentaire? Ah ben non, définitivement non. Et en plus, euh, quand on est vraiment aligné, on n'a plus besoin de commentaires. Personnellement, à une époque, j'avais des commentaires pour la voyance, mais je vous dis franchement, c'est parce que quelque part, une partie de moi avait encore un manque de confiance. Et j'espérais convaincre d'autres personnes par les commentaires que j'étais quelqu'un de bien. Mais non d'une pipe, soit je sais que je suis quelqu'un de bien et que j'ai cette capacité, cette aptitude à apporter des éclairages aux gens, soit je ne l'ai pas. Et dans ce cas-là, c'est préférable que je ne fasse pas en place publique des consultations de voyance, mais que je le fasse seulement avec mes proches ou pour moi-même. Alors comment faire pour que vous puissiez savoir si cette personne vous sera vraiment utile, bénéfique, surtout bénéfique. Utile, c'est encore autre chose, mais surtout bénéfique parce que elle peut être utile en vous balançant des informations en pleine figure, sans aucune modération, sans aucune compassion, sans aucune bienveillance. Mais si elle est bénéfique et bienveillante, alors ça change tout. Et là, toutes les informations passent, même lorsqu'elles ne sont pas en correspondance à ce que vous auriez voulu entendre. Parce que c'est ça aussi le rôle d'un voyant, c'est de vous apporter des éclairages, des informations qui ne sont peut-être pas du tout en correspondance avec ce que vous espériez pour vous rassurer. Mais on va les amener de manière à ce que ça vous permette de mieux appréhender l'avenir pour que vous puissiez justement savoir comment faire pour que cela se passe au mieux, même quand il y a des nouvelles qui ne sont pas très, comment dire, joyeuses. Et je vous assure que c'est possible d'annoncer des mauvaises nouvelles en y mettant beaucoup d'humour. Ça marche. Donc j'ai perdu le fil. Un instant. Donc je vais terminer sur ça. C'est que avant d'appeler un voyant, tout d'abord, ressentez dans votre corps ce que cela vous inspire. Regardez une photo déjà, lisez éventuellement la biographie ou regardez son site internet pour voir ce qu'elle propose. Si elle vous propose 10 millions de choses, j'aurais tendance à me méfier, mais en même temps, il y a réellement des êtres qui ont des aptitudes maintenant multiples parce que elles sont issues justement de plans au niveau stellaire. Et au niveau stellaire, eh bien, il y a, comment dire, des connexions à différentes planètes, à différentes constellations, et forcément, ça fait différentes fréquences qui sont ouvertes, qui sont actives. Alors vous, en tant qu'être humain, en tant que futur consultant, avant d'appeler un voyant quel qu'il soit, le bouche à oreille éventuellement, et après quand même soyez vigilant, faites-vous votre propre opinion, allez visiter le site et ressentez dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince en vous? Est-ce qu'il y a une sensation de fermeture, d'oppression, un courant froid, un chakra qui semble se fermer ou se tendre? Alors ce n'est pas pour vous. Cette personne-là n'est pas la personne qui pourra vraiment vous correspondre et il y a fort à parier qu'elle ne sera pas sur la même fréquence que vous, ce qui va faire euh, une difficulté pour elle de capter réellement qui vous êtes à votre niveau. Ce qui fait que son discours sera soit complètement décalé, soit inapproprié, soit carrément faux, quoi. Si au contraire, quand vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe à travers une photo, un site internet, une description, vous avez de la chaleur, quelque chose qui se passe dans votre chakra du cœur, une forme de détente, une envie d'y aller avec le corps, alors faites-vous confiance et n'intellectualisez pas. Ça, c'est le premier petit outil, je dirais, pour vous aider. Deuxième étape, vous pouvez dire
je commande de trouver et de contacter ou d'entrer en contact immédiatement avec cette personne si elle est alignée sur ma fréquence, même si j'ignore comment. Donc je répète, c'est une phrase qui peut être adaptée, hein. Je commande de trouver et d'être en contact immédiatement avec cette personne si elle est alignée sur ma fréquence, même si j'ignore comment. Vous pouvez aussi, avant de chercher quelque voyant que ce soit sur Internet, simplement dire « Je commande de trouver le ou la voyante alignée sur mon essence, même si j'ignore comment, dès maintenant. » À ce moment-là, vous faites une recherche sur Internet et vous allez trouver rapidement une personne qui vous correspond. Une fois que vous appelez la personne, si elle vous fait patienter au téléphone, ça peut être parce qu'elle est en train de regarder ses cartes et c'est OK. Mais si vous êtes sur un numéro surtaxé et qu'elle vous fait attendre au téléphone, raccrochez direct. Ça ne doit pas dépasser plus que 10-20 secondes un tirage de cartes. Je suis désolée. D'accord ? Donc, ne perdez pas votre temps. C'est une personne qui va essayer de vous faire attendre le maximum de temps entre chaque question pour gagner de l'argent. Donc là, c'est pour les numéros surtaxés. De même, toute personne qui va vous demander de payer pour faire revenir un être cher, pour couper les liens d'un mariage d'une autre personne parce que vous êtes en souffrance, en jalousie, peu importe. Attention, vous allez y perdre sur beaucoup de plans. Déjà au niveau financier, je peux vous dire que l'argent que vous aurez investi là-dedans sera vraiment une perte pure. Mais en plus, vous nourrissez énergétiquement des manipulateurs de l'énergie divine. Peut-être que je ferai à un moment donné une mini caps sur ça. Je vous laisserai mettre des commentaires sous cette vibra, cette petite mini caps, et vous me direz si vous avez envie que je développe cette histoire de la magie blanche, de la magie noire et de l'impact d'utiliser ce genre de méthode. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je rajouterai une mini caps. Je vois que le temps passe, je voudrais ne pas dépasser les 20 minutes. Donc, je vais terminer sur ça. C'est-à-dire, quand vous êtes en contact avec un voyant, une voyante, dites-vous bien que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous le maître de la séance. J'ai pour habitude de toujours dire à la personne qui me contacte, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi cela? Parce que quand je fais cela, je lui rends le pouvoir et je me mets à son service. Ce n'est pas le contraire. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire, ou ce qu'il faut ou ne faut pas faire ou prendre comme décision. Définitivement, un bon voyant, quel qu'il soit, quelle que soit son aptitude, est là pour vous accompagner, pour éclairer les zones d'ombre de votre passé, de votre présent, de votre futur, uniquement dans le but de vous permettre d'aller bien, ou d'aller mieux, ou de trouver des solutions, ou d'acquérir des connaissances qui vous permettront d'avancer paisiblement sur votre chemin, ou en tout cas le plus sereinement possible. Après, on ne peut pas empêcher qu'il y a parfois des périodes de grande souffrance. Quand il y a un deuil, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas vous dire, bah oui, dans une semaine, vous n'allez plus pleurer votre mari défunt. Il faut arrêter avec ça. On ne peut pas non plus tout maîtriser. Dans le sens que vous avez votre libre arbitre. Tout n'est pas écrit.
Et ça aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez un commentaire et je créerai une mini caps ou suivant la question, je répondrai directement dans les commentaires. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à tout bientôt.